Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Laissez ce qui ne vous parle pas. Et je vous rappelle que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais simplement des énergies qu'on vous invite à saisir si vous le désirez. Donc si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et si rien ne vous parle, c'est que tout simplement ces guidances ne sont pas pour vous. Et voilà, pensez à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne et à générer davantage de flux. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, quelle est l'énergie générale de la semaine? Encore, nous avons la maison 3, les messages. Donc, c'est intéressant, je dis encore, parce que beaucoup de signes sont impactés par Mercure, la communication, la maison 3, les messages. Il y a quelque chose d'assez important qui semble se faire à ce niveau-là en cette période. Et on a clairement un impact ici. Donc c'est quelque chose qui va être important. Si l'accent est mis dessus, c'est qu'il est également nécessaire de prendre un grand soin de nos paroles, de vraiment mesurer ce que l'on dit, de communiquer de façon intelligente et pensée. Voilà, le mot est important, le verbe est important, de savoir le comprendre. Vous pourriez aussi être amené vous-même à transmettre des messages ou des communications, ou bien en recevoir. On peut être aussi dans quelque chose qui se passe autour de votre cercle proche, qui peut être soit amical, soit aussi votre fratrie, hein, si vous en avez une. Ça peut être aussi, vous pouvez être amené à une forme de mouvement, des petits déplacements, des choses comme ça, qui pourraient s'avérer être importants pour la période. Alors, quel défi pour cette semaine? Quel défi pour la semaine du 20 au 26 novembre pour les Capricornes? Ok. Nous avons la carte du doute juvénile. Donc ici, on vous pousse à continuer à avancer sans vous poser trop de questions. Et c'est important, je pense, pour vous en cette période. D'ailleurs, la maison 3, c'est aussi le signe du Gémeaux, hein, donc auquel on associe une forme de légèreté. Et peut-être que, attention, légèreté ne veut pas dire superficialité, hein, mais peut-être que c'est ça, justement, qu'il vous manque, dont vous avez besoin et que vous gagneriez peut-être à adopter dans votre fonctionnement. Ça ne veut pas dire basculer dans un extrême, hein, mais voilà, être davantage mesuré dans être moins fermé, pardon, ou plus léger, tout simplement. Je me suis laissée distraire par Sibylle, qui a l'air de vouloir sortir. Et oui, elle s'est réveillée, elle a mangé un morceau et maintenant elle veut sortir. Ah, je vous dis, la vie d'un chat, c'est compliqué quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte pour vous, les Capricornes? C'est magnifique. J'aime beaucoup et c'est quelque chose qui va être, je pense, crucial pour chacun et chacune d'entre vous, Capricorne. Nous avons le jardin zen. Le jardin zen, c'est le sanctuaire intérieur. C'est cet espace en vous qui vous permet de vous ressourcer, dans lequel vous allez pouvoir aussi vous régénérer, vous retrouver, trouver la paix aussi.
et l'équilibre. L'équilibre intérieur. Je pense qu'on a quelque chose de très joli ici qui se prépare pour vous, puisque on sort quand même de plus en plus de la période de la période sombre, hein. Et finalement, ce jardin intérieur, vous allez le faire fleurir et il va, comment dire, rayonner vers l'extérieur, en quelque sorte. Alors, quel autre message ou conseil pour vous, les Capricornes? Intéressant. Donc, nous avons affronté les défis, la tête haute. Alors, je vais mettre sur pause et je vais ouvrir au petit tigre qui réclame de sortir. Voilà, le tigre est sorti. Donc, affronter les défis à la tête haute. Alors ici, je pense qu'on va être dans une autre catégorie de défis, étant donné ce que nous avons ici et comment dire, la transformation qu'on sent s'être opérée. Ici, c'est quelque chose qui va vous pousser finalement à relever finalement maintenant quelque part le plus grand défi, c'est-à-dire celui qui va vous aider à opérer la transformation intérieure, où finalement vous allez pouvoir imprégner le résultat, l'aboutissement finalement de ce que vous avez pu passer au travers de ce que vous manifestez à l'extérieur. Et ici, je pense que, étant donné comment dire, l'énergie de la semaine, excusez-moi, eh bien, c'est en lien avec la parole, en lien avec la communication, ou les messages, ou l'entourage. Et c'est la possibilité ici, quand on a cette carte, on a la possibilité finalement de sortir d'un schéma ancien, profondément ancré, quelque chose parfois de très karmique, et je crois que c'est ici pour vous vraiment l'appel le plus important. C'est quelque chose qui vous pousse aussi à vous dépasser, hein, à dépasser ce qui pouvait être enfermant dans votre vie ou dans vos comportements. Et c'est l'exercice, ça va être l'exercice quelque part le plus difficile en fait. Pour vous, parce que vous allez être appelé à radicalement transformer quelque chose. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes? Je vous avoue que c'est un peu confus là. On va voir ce qui vient. Alors, nous avons l'empereur. 4, encore 4 ici. Donc, on a quelque chose effectivement quelque chose qui est une position, on va dire, ferme. Une posture aussi où finalement on redevient pleinement le maître de sa vie. L'empereur nous met en garde aussi, par contre, contre tout ce qui peut être une forme de tyrannie.
Et nous allons vers un autre 4, en fait, vers la mort, 13, avec un changement radical. Donc, clairement, ce dernier défi va vous apporter, enfin, ce dernier défi avec vous-même, hein, je le sens avec vous-même. Je peux me tromper, on a quelque chose d'assez léger hein, autour de vous. Ce dernier défi finalement que vous allez relever pour vous, c'est celui qui va vraiment marquer la transformation et le changement radical. C'est comme, vous savez, par exemple, sur un parcours initiatique, un chemin initiatique, c'est un petit peu la dernière épreuve à laquelle vous allez faire face. Mais cette épreuve, en fait, elle n'est pas, c'est pas une épreuve, hein, c'est épreuve dans le sens d'exercice. Donc, autour des énergies du passé, nous avons le chevalier d'épée qui indique bien que vous avez quand même retrouvé une toute nouvelle énergie. C'est aussi la réminiscence, pardon, de quelque chose qui a pu vous éclairer par le passé, dans un passé plus lointain. Quelque chose qui vous avait beaucoup motivé, dynamisé, propulsé, stimulé, tout ce que vous voudrez. Et cette chose est là peut-être pour aujourd'hui est amenée à réapparaître dans votre vie pour vous aider justement à avancer et à relever finalement ce dernier défi. Alors, vers où allons-nous? Les énergies du futur pour les Capricornes. Ok, nous avons l'impératrice. Cette impératrice est sortie dans beaucoup des guidances que j'ai faites pour cette semaine. Donc, vous voyez clairement, on n'est pas dans une épreuve qui va vous mettre KO. Hein. On est vraiment dans quelque chose qui va vous alléger. Vous voyez, moi, ce que j'aime d'abord, on a l'empereur et l'impératrice. On a quand même 3 arcanes majeures. Hein. Donc, c'est quand même une période importante. Mais j'adore l'impératrice parce qu'en fait, comme l'empereur, on a une roue hein, autour. Alors, elle n'est pas représentée de la même façon, mais finalement, en fait, ce sont les signes aussi du zodiaque. Mais Vénus, l'impératrice, elle tient Vénus entre ses mains. Et donc, en fait, tout part du cœur, tout part de l'intérieur. Et alors que l'empereur, lui, il part de l'ego. Hein, il a un spectre, oui. Il a un spectre avec un luminaire, un soleil là, ici. Donc, il part de l'ego. L'impératrice, elle part du cœur. Et je trouve que c'est une très, très belle évolution qui marque, en fait, qui pour moi, définit finalement cette progression qui s'opère en vous. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les énergies du présent? Nous avons le 7 de coupe. Donc, on a la possibilité de prendre plusieurs directions. Et en fait, si vous parvenez à passer de ce stade d'empereur à celui de l'impératrice, et attention, ce n'est pas quelque chose qui vous dégrade du tout, c'est que vous allez opter pour les bons choix, vous allez faire les bonnes décisions. Celles qui vont vous permettre d'être au mieux pour vous-même. Et vous voyez, regardez, effectivement, on a le 6 d'épée, donc on a vraiment quelque chose qu'on va laisser derrière, hein, totalement. Donc, vous partez vraiment sur un, comment dire, pas forcément une nouvelle direction, mais
c'est clairement un nouveau voyage qui va être beaucoup plus cohérent avec, avec vous-même et pour vous-même. Et vous allez enfin, je crois, vous défaire du poids du passé. C'est pas mal hein, d'avoir la mort et d'avoir le 6 d'épée. C'est quand même très puissant. Hein. Alors, vous, ok, 4 de coupe. Donc ça, c'est vous, l'énergie voilà, qui vous représente ici. Ou finalement, peut-être que pour certains et certaines, vous avez pu avoir tout devant vous sans le voir. Mais ça peut être aussi cette magnifique coupe qui vous est tendue, c'est peut-être quelque chose de... un cadeau incroyable qui va permettre finalement de tout changer. C'est certes peut-être un défi qui n'est pas réellement un défi, qui est peut-être quelque part le plus difficile de tous, mais ça sera celui qui va vous apporter le plus de satisfaction. Les facteurs ambiants. Donc, nous avons le 2 de denier. J'ai toujours cette idée de peser le pour et le contre. Qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression qu'il est en train de jeter des pièces à pile ou face. Est-ce que je continue, je reste tournée vers cette part qui est dans l'ombre, ou est-ce que je me retourne et j'appréhende la vie sous un autre angle? Est-ce que je répète des schémas qui au final vont continuer à me faire du mal, ou au contraire, est-ce que j'avance vers certes quelque chose d'un petit peu inconnu, mais de tellement plus léger pour moi? Et les émotions intérieures, nous avons ce 10 de bâton. Donc, vous voyez, il y a quelque chose encore que vous rechignez à laisser, peut-être. Comme si vous vous sentiez dans l'obligation, peut-être aussi, de porter ce fardeau, alors qu'en fait, vous pouvez tout simplement choisir de le laisser derrière et de ne plus le laisser envahir votre espace. Et ce que j'aime bien, c'est que justement, vous voyez, ce que nous apporte la semaine, c'est ce sanctuaire intérieur, donc l'intériorité. Et vous allez lui faire de la place en vous débarrassant de ça. Alors, vers quoi allons-nous? Magnifique, as de coupe. Donc, grande joie, bonheur, épanouissement, réalisation, euphorie, amour, tout ce que vous voulez. C'est réjouissant. C'est réjouissant. Vous voyez, la coupe qu'on vous tend, vous la prenez et elle va illuminer votre monde. Alors, les Capricornes, eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embarrasse et je vous dis à très bientôt.